L'éducation est le pilier principal du développement de toutes les nations. Les écoles doivent être dotées de ressources humaines hautement qualifiées, capables de créer un environnement adéquat pour les apprenants qu'elles reçoivent. Pour ce faire, l'implication des structures engagées, telles que le cabinet Citraco, dans le domaine du renforcement de capacités multiformes, est primordiale. Citraco est une organisation privée, c'est un cabinet qui s'occupe des travaux de langue à travers la traduction et l'interprétation et les formations en langue via son centre des langues. Et nous avons également un département dédié à la consultation, notamment le suivi conseil et le renforcement des capacités des organisations. Au Mali, malgré le rôle prépondérant des établissements d'enseignement privés dans le secteur éducatif du pays, ils ne sont pas pris en compte dans certains programmes d'amélioration de la qualité des enseignements. Les renforcements de capacités du personnel fournis par l'État et ses partenaires, les programmes de suivi conseil et bien d'autres sont entre autres moyens à exploiter. D'où le grand besoin que Citraco, un tant soit peu, se donne comme devoir de combler ce vide. À l'issue de la rencontre cadrée par le CAP, l'équipe chargée du programme suivi conseil des écoles, on a effectué un déplacement dans chacune des 5 écoles proposées par le CAP pour les expliquer le bien fondement du projet et son importance sur elle. Selon eux, le suivi conseil pédagogique va rendre leur travail plus facile. Cela montre la pertinence du projet. Les enseignants nous ont fait savoir que chaque jour ils font face à des problèmes, c'est-à-dire les problèmes pédagogiques, des problèmes relationnels avec l'administration. Et c'était l'occasion pour eux aussi de faire des recommandations, la mise en place d'une communauté d'apprentissage pour les enseignants, pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Et puis des séries de jumelages entre écoles. Il y a un manque de prestataires privés dans le domaine de l'éducation pour accompagner techniquement les écoles privées et favoriser leur croissance. Et ce ne sont pas les enseignants qui diront le contraire. L'initiative a été, sinon, la bienvenue. Nous l'avons beaucoup appréciée. Et nous pensons que c'est une bonne chose qui va aider non seulement les maîtres, mais également les élèves. Elle a eu un effet positif sur la qualité de notre travail. Non seulement les modules que nous avons étudiés, à savoir les bonnes pratiques au niveau de nos écoles, la communauté apprenante au niveau de nos écoles et la gestion de l'indiscipline. Vraiment, moi, personnellement, j'ai apprécié cela parce que ça nous a beaucoup donné certaines connaissances. Et on dit souvent pédagogiquement, tout ce qui contribue à l'amélioration du niveau de l'enfant est bienvenu. Alors j'ai trouvé l'initiative très salutaire. Vous savez, le suivi conseil des écoles est nécessaire pour assurer un enseignement de qualité. Eu égard du rôle important des écoles dans la participation aux politiques éducatives et à la possibilité de créer un stimulant au sein de ces établissements, le cabinet Citraco a mis en place le dit projet Suivi conseil pédagogique des écoles privées. Ce projet vise à améliorer la qualité des enseignements à travers les formations et les suivis conseils des écoles privées, tant sur le plan pédagogique qu'administratif. Nous sommes organisés à travers 2 types d'équipes. La première équipe, c'est l'équipe pédagogique. Cette équipe est chargée de la formation du personnel enseignant et de leur suivi rapproché dans les écoles. La deuxième équipe, c'est l'équipe des conseillers d'entreprise qui sont chargés de former le personnel administratif des écoles, mais aussi de faire leur suivi rapproché. Donc, parce que les écoles privées aujourd'hui, les écoles en général sont considérées comme des entreprises, bien que ce soit des entreprises sociales surtout, et doivent être gérées comme telles. Elles génèrent des ressources, elles ont des élèves qui viennent, qui doivent être bien gérés, le personnel enseignant doit être bien géré,
Donc, nous fournissons aux administrations scolaires ce que nous appelons la boîte à outils du directeur d'école, qui permettent de faire tout ce qui est le travail de planification, le travail d'organisation, le travail de suivi et de contrôle de leur gestion. Chose promise, chose due. La qualité de l'enseignement étant au cœur de ses préoccupations, les résultats commencent déjà à se faire sentir après les sessions de formation. L'effet a été spontané. Dès votre passage, nous nous sommes vus, nous nous sommes sentis maintenant intéressés. Donc on a pris aussi le travail avec plus de sérieux. Ça a déjà aidé l'établissement parce que vu ce qui est déjà fait, nous pouvons dire que ça a aidé les maîtres à se rappeler des notions qu'ils avaient un peu oubliées. Et ça a amené également l'ordre dans la méthodologie d'enseignement et même dans les relations avec les apprenants et les enseignants. Dans l'enseignement, le changement est progressif, ça va petit à petit. Nous avons constaté que le sujet déjà étudié, les enseignants en cause, en parlent dans leur causerie. Donc nous sommes dit déjà, ça c'est un impact positif sur la vie de l'école. Je peux dire que l'effet que le suivi a eu sur ma qualité de travail, donc c'était l'amélioration de ma qualité enseignante. Ensuite, l'effet des rappels des techniques pédagogiques, aussi méthodologiques en ma qualité enseignante. Ensuite, ça n'a fait que renforcer ma qualité. Donc, vous voyez. Une grille d'observation a été utilisée par les conseillers pédagogiques pour vérifier le plan de cours et suivre l'animation de la classe par l'enseignant. A pen, a lot of pens. Yes. Beaucoup, very good. A lot of books. Le programme a facilité parce que les gens maintenant se sont débarrassés parfois des problèmes là qu'ils avaient. Parce que quand on enseigne le plus souvent, on tarde, on prend le temps quoi. Alors, pour éviter de perdre le temps, donc on fait bien quoi. Bon, ouais, il y a toujours des changements positifs. Ça a été une bonne chose. Si bien que les gens ont beaucoup appris. Voilà, donc il y a eu vraiment de grands changements. Je dirais que c'est l'effet positif. Parce que cette formation m'a permis de comprendre mes enfants. M'a donné maintenant un champ un peu plus large pour pouvoir venir à bout de certaines difficultés de mes enfants. Donc vraiment c'est bon. La bonne action entreprise est soutenue par les autorités locales. Ça, c'est une initiative vraiment qui vient à point nommé. Et surtout que cette initiative touche les écoles privées. Alors nous l'avons autorisé parce que nous nous sommes dit que vraiment ça peut être un appui considérable pour ces écoles privées. Parce que nous avons la répercussion vraiment sur les élèves et nous avons de très bons résultats, de très bons rendements. Donc voilà pourquoi nous avons adhéré à la cause. Et nous sommes prêts vraiment à appuyer le projet. On a soutenu ce programme parce que ce programme vraiment est un programme intéressant puisque ça va quand même dans l'objectif de former nos enseignants, surtout dans les écoles privées. Et ensuite, le personnel au niveau de l'administration. Donc c'est ce qui a fait que vraiment nous avons vraiment accepté ce programme afin que en tout cas, au moins la majeure partie de ces enseignants des écoles privées qui ne bénéficient pas souvent des formations et qu'ils puissent les bénéficier
et puis avoir l'appui conseil, en tout cas de ces conseillers qui sont des spécialistes en la matière. Un projet innovant qui mérite une attention toute particulière des décideurs du pays. Ceux-là même qui sont à pied d'œuvre pour un changement évolutif et positif du système d'éducation au Mali, contribuant considérablement au développement de la nation qui nécessite des esprits éduqués, entreprenants, innovateurs, leaders et patriotiques. Car le développement de toute nation est lié corps et âme à une bonne éducation.